Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé crucial mais souvent négligé, le prédiabète. Cette condition touche des millions de personnes à travers le monde, pourtant beaucoup l'ignorent. Le prédiabète, comme son nom l'indique, est l'étape qui précède le diabète de type 2. La bonne nouvelle ? C'est réversible. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est exactement le prédiabète, comment le détecter, et surtout comment s'en débarrasser pour éviter de développer un diabète. 1. Qu'est-ce que le prédiabète ? Le prédiabète se caractérise par un taux de sucre dans le sang, glycémie, plus élevé que la normale, mais pas encore assez élevé pour être diagnostiqué comme diabète. C'est un signal d'alarme que notre corps nous envoie. Concrètement, lorsque nous mangeons, notre pancréas produit de l'insuline, une hormone qui permet au glucose d'être absorbé par nos cellules pour produire de l'énergie. Dans le cas du prédiabète, les cellules commencent à résister à l'action de l'insuline. Le pancréas essaie de compenser en produisant davantage d'insuline, mais avec le temps, il s'épuise et ne peut plus maintenir le niveau nécessaire pour contrôler le taux de sucre sanguin. En termes de chiffres, on parle de prédiabète lorsque la glycémie à jeûne se situe entre 1,00 g/L et 1,25 g/L, ou lorsque l'hémoglobine glyquée, HbA1c, se situe entre 5,7% et 6,4%. Au-delà, on entre dans la zone du diabète établi. Le prédiabète est souvent silencieux, c'est pourquoi on l'appelle parfois le tueur silencieux. La plupart des personnes atteintes ne présentent aucun symptôme apparent, ce qui explique pourquoi environ 90% des personnes concernées ignorent leur condition. Pourtant, même à ce stade précoce, des dommages peuvent déjà commencer à se produire dans les vaisseaux sanguins et le cœur. 2. Les facteurs de risque du prédiabète. Qui est susceptible de développer un prédiabète ? Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Tout d'abord, l'excès de poids est un facteur majeur. Plus précisément, c'est l'accumulation de graisse abdominale qui pose problème. Ce type de graisse, appelée graisse viscérale, est métaboliquement active et peut perturber la sensibilité à l'insuline. L'âge joue également un rôle important. Le risque augmente significativement après 45 ans, bien que nous observions maintenant des cas chez des personnes de plus en plus jeunes, y compris des adolescents. Les antécédents familiaux sont un autre facteur déterminant. Si vous avez un parent ou un frère/sœur diabétique, votre risque est plus élevé. Cela ne signifie pas que vous développerez nécessairement un prédiabète, mais votre prédisposition génétique vous rend plus vulnérable. La sédentarité est un facteur de risque majeur. L'activité physique aide notre corps à utiliser l'insuline plus efficacement, donc moins on bouge, plus on risque de devenir résistant à l'insuline. Certains groupes ethniques présentent un risque plus élevé, notamment les personnes d'origine africaine, hispanique, asiatique et les populations autochtones. Les femmes ayant eu un diabète gestationnel pendant la grossesse ou ayant donné naissance à un bébé de plus de 4 kg sont également plus à risque. Enfin, certaines conditions médicales augmentent le risque, comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'apnée du sommeil, et certains médicaments comme les corticostéroïdes. 3. Comment détecter le prédiabète ? Comme le prédiabète est généralement asymptomatique, le dépistage régulier est essentiel, particulièrement si vous présentez un ou plusieurs facteurs de risque. Le diagnostic se fait à travers des analyses sanguines. Le test le plus courant est la glycémie à jeûne. Après un jeûne d'au moins 8 heures, un taux entre 1,00 g/L et 1,25 g/L indique un prédiabète. L'hémoglobine glyquée, HbA1c, est un autre test important qui mesure votre glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. Un résultat entre 5,7% et 6,4% signale un prédiabète. Le test de tolérance au glucose oral, OGTT, consiste à mesurer votre glycémie avant et 2 heures après avoir bu une solution sucrée. Si votre taux est entre 1,40 g/L et 1,99 g/L après 2 heures, vous êtes probablement en prédiabète. Je vous recommande vivement de demander ces tests à votre médecin lors de votre prochaine visite, surtout si vous avez plus de 45 ans ou si vous présentez d'autres facteurs de risque. Le dépistage précoce est crucial car il permet d'intervenir avant que la situation ne se détériore. 4. Pourquoi le prédiabète est-il dangereux ? On pourrait penser que le prédiabète n'est pas si grave puisqu'il n'est pas encore un diabète établi. Malheureusement, cette perception est erronée.
Le prédiabète n'est pas seulement une étape vers le diabète, c'est déjà une condition qui peut causer des dommages à votre santé. Sans intervention, environ 70% des personnes prédiabétiques développeront un diabète de type 2 dans les 10 ans. Même au stade du prédiabète, le risque de maladies cardiovasculaires augmente déjà de 50%. Les fluctuations glycémiques peuvent endommager les petits vaisseaux sanguins des yeux, des reins et des nerfs, posant les bases de complications futures. Le prédiabète est également associé à un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle et de dyslipidémie, taux anormaux de lipides dans le sang. De plus, des études récentes ont établi des liens entre le prédiabète et certaines formes de démence, notamment la maladie d'Alzheimer, parfois appelée diabète de type 3 par certains chercheurs. D'autres problèmes de santé comme la stéatose hépatique non alcoolique, accumulation de graisse dans le foie, l'apnée du sommeil et certains types de cancers sont également plus fréquents chez les personnes prédiabétiques. Il est donc crucial de ne pas ignorer un diagnostic de prédiabète. C'est une opportunité d'agir avant que ces complications ne s'installent. 5. La bonne nouvelle, le prédiabète est réversible. Voici la partie la plus encourageante de cette vidéo. Contrairement au diabète de type 2 qui est généralement considéré comme une condition chronique, le prédiabète est totalement réversible dans la majorité des cas. Des études montrent que des interventions appropriées peuvent réduire de 58% le risque de progression vers le diabète. Pour certaines personnes, cela peut même atteindre 71% avec les bonnes approches. La clé réside dans des changements de mode de vie bien ciblés. Ces modifications peuvent non seulement normaliser votre glycémie mais aussi améliorer votre santé globale. Voyons maintenant en détail ces solutions qui peuvent vous aider à inverser le prédiabète. 6. L'alimentation anti-prédiabète. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la gestion et la réversion du prédiabète. L'objectif n'est pas de suivre un régime drastique temporaire, mais d'adopter durablement de nouvelles habitudes alimentaires. La première recommandation est de limiter les sucres ajoutés et les glucides raffinés. Les sodas, pâtisseries, bonbons, pain blanc et riz blanc provoquent des pics de glycémie qui épuisent progressivement votre pancréas. Optez plutôt pour des glucides complexes comme les légumineuses, les céréales complètes et les légumes, qui sont absorbés plus lentement grâce à leur teneur en fibres. Les fibres sont vos alliés contre le prédiabète. Elles ralentissent l'absorption du glucose, vous aident à maintenir un poids santé et nourrissent votre microbiote intestinal, dont on sait maintenant qu'il influence la sensibilité à l'insuline. Visez au moins 25 à 30 grammes de fibres par jour, présentes dans les légumes, fruits entiers, noix, graines et légumineuses. Les protéines sont importantes car elles procurent une satiété durable sans affecter significativement la glycémie. Privilégiez les sources maigres comme le poisson, les volailles sans peau, les œufs, le tofu et les légumineuses. Concernant les matières grasses, la qualité prime sur la quantité. Les graisses saturées et trans peuvent aggraver la résistance à l'insuline, tandis que les graisses mono- et polyinsaturées, huile d'olive, avocat, noix, graines de lin, peuvent l'améliorer. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, les graines de chia et de lin sont particulièrement bénéfiques pour la sensibilité à l'insuline. L'approche méditerranéenne, riche en fruits, légumes, poissons, huile d'olive et faible en viande rouge et aliments transformés, a montré des résultats impressionnants pour prévenir et renverser le prédiabète. De même, le régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, et les approches végétales équilibrées ont prouvé leur efficacité. L'indice glycémique est un concept utile à comprendre. Il mesure la vitesse à laquelle un aliment élève votre glycémie. Privilégiez les aliments à faible indice glycémique comme les légumes non féculents, les fruits entiers et les céréales complètes. La combinaison des aliments est également importante, associer des protéines ou des graisses saines aux glucides ralentit leur absorption et atténue leur impact sur la glycémie. 7. L'activité physique, votre médicament naturel. L'exercice physique est l'un des outils les plus puissants pour combattre le prédiabète. Quand vous êtes actif, vos muscles utilisent le glucose comme carburant, ce qui abaisse naturellement votre glycémie. Plus important encore, l'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline, parfois dès la première séance, et cet effet peut persister jusqu'à 72 heures. Les recommandations générales sont d'atteindre au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine, soit environ 30 minutes 5 jours par semaine. Mais n'attendez pas d'avoir ce temps disponible pour commencer.
Même 10 minutes d'activité 3 fois par jour peuvent faire une différence significative. L'exercice aérobique comme la marche rapide, la natation, le vélo ou la danse améliore votre capacité cardio-respiratoire et aide à brûler les calories. L'entraînement en résistance, comme les poids ou les exercices utilisant le poids du corps, développe la masse musculaire. Ceci est particulièrement important car les muscles sont les principaux consommateurs de glucose dans notre organisme. Une approche combinant exercices aérobiques et musculation semble être la plus efficace pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Ajoutez à cela des exercices de flexibilité comme le yoga ou le tai chi, qui peuvent également contribuer à réduire le stress, un facteur aggravant de la résistance à l'insuline. Un conseil important, trouvez des activités que vous appréciez. L'exercice ne doit pas être une punition, mais une partie agréable de votre quotidien. Marchez avec un ami, dansez sur votre musique préférée, ou rejoignez un cours collectif pour plus de motivation. Limitez également le temps passé assis. La sédentarité prolongée annule en partie les bénéfices de l'exercice. Essayez de vous lever et de bouger quelques minutes toutes les heures, même au travail. 8. La perte de poids, qualité plutôt que quantité. Pour beaucoup de personnes atteintes de prédiabète et en surpoids, perdre quelques kilos peut faire une différence majeure. Des études montrent qu'une réduction de seulement 5 à 7% du poids corporel peut significativement améliorer la sensibilité à l'insuline. Cependant, toutes les approches de perte de poids ne se valent pas. Les régimes drastiques peuvent fonctionner à court terme mais sont rarement durables. De plus, ils peuvent provoquer une perte musculaire, ce qui n'est pas souhaitable pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Visez une perte de poids progressive, d'environ 0,5 à 1 kg par semaine, grâce à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Cette approche favorise la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire. La répartition de la graisse corporelle est tout aussi importante que le poids total. La graisse abdominale, ou graisse viscérale, est métaboliquement active et sécrète des substances qui augmentent l'inflammation et la résistance à l'insuline. Un tour de taille élevé, plus de 88 cm chez les femmes et plus de 102 cm chez les hommes, est un facteur de risque indépendant de troubles métaboliques. Certaines approches nutritionnelles semblent particulièrement efficaces pour cibler la graisse abdominale, notamment celles riches en protéines et en fibres et pauvres en sucres ajoutés. Les exercices d'intensité moyenne à élevée et l'entraînement par intervalles peuvent également aider à réduire spécifiquement ce type de graisse. 9. Le sommeil et la gestion du stress. Des aspects souvent négligés mais cruciaux pour prévenir et inverser le prédiabète sont la qualité du sommeil et la gestion du stress. Ces facteurs influencent directement votre métabolisme et votre glycémie. Le manque de sommeil perturbe l'équilibre hormonal, notamment en augmentant la gréline, hormone de la faim, et en diminuant la leptine, hormone de la satiété. Il élève également le cortisol, l'hormone du stress, qui stimule la production de glucose par le foie. Des études montrent qu'une seule nuit de sommeil insuffisant peut induire une résistance temporaire à l'insuline chez des personnes en bonne santé. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Établissez une routine régulière de coucher, limitez les écrans avant de dormir, et créez un environnement propice au sommeil, frais, sombre et calme. Le stress chronique est également un facteur important. En situation de stress, votre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui augmentent temporairement la glycémie. Ce mécanisme est normal et utile à court terme, mais problématique lorsqu'il devient chronique. Pratiquez régulièrement des techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde, le yoga, ou simplement des activités qui vous procurent du plaisir et de la détente. Des études montrent que ces pratiques peuvent réduire la résistance à l'insuline indépendamment de leurs effets sur le poids. 10. Les compléments alimentaires et plantes médicinales. Bien que l'alimentation et l'exercice soient les piliers de la prévention du diabète, certains compléments alimentaires et plantes peuvent jouer un rôle de soutien. Attention cependant, ils ne remplacent pas les changements de mode de vie et doivent toujours être utilisés en concertation avec un professionnel de santé. La cannelle est l'une des plantes les plus étudiées pour ses effets sur la glycémie. Elle contient des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline et peuvent réduire la glycémie à jeûne. Une dose de 1 à 6 grammes par jour, environ 1/2 à 3 cuillères à café, semble efficace. Le chrome est un minéral qui joue un rôle dans le métabolisme du glucose.
Certaines études suggèrent qu'une supplémentation peut améliorer la sensibilité à l'insuline, particulièrement chez les personnes présentant une déficience. La berbérine, un composé issu de plusieurs plantes, a montré des effets comparables à certains médicaments antidiabétiques dans des études préliminaires. Elle semble agir en améliorant l'action de l'insuline et en réduisant la production hépatique de glucose. Le gymnema sylvestre, une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, peut aider à réduire l'absorption intestinale du glucose et améliorer la fonction des cellules pancréatiques. La vitamine D mérite une attention particulière car sa déficience est associée à un risque accru de prédiabète. Si vos niveaux sont bas, une supplémentation sous surveillance médicale peut être bénéfique. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, dont beaucoup concernent le métabolisme du glucose. Une alimentation riche en légumes verts, noix, graines et légumineuses fournit généralement des quantités adéquates. N'oubliez pas que les compléments peuvent interagir avec des médicaments et ne sont pas sans risque à doses élevées. Consultez toujours un professionnel avant de commencer une supplémentation. 11. Les traitements médicaux du prédiabète. Dans certains cas, notamment lorsque les changements de mode de vie ne suffisent pas ou que le risque de progression vers le diabète est particulièrement élevé, des médicaments peuvent être prescrits. La metformine est le médicament le plus couramment utilisé pour le prédiabète. Elle agit principalement en réduisant la production hépatique de glucose et en améliorant légèrement la sensibilité à l'insuline. L'étude DPP, Diabète Prévention Programme, a montré que la metformine réduisait d'environ 31% le risque de progression vers le diabète, bien que cet effet soit moins important que celui des changements de mode de vie, 58%. Les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du GLP-1, plus récents, font l'objet de recherches pour leur utilisation potentielle dans le prédiabète, bien qu'ils ne soient pas encore approuvés pour cette indication. Ces médicaments ont montré des effets positifs sur la perte de poids et la protection cardiovasculaire. D'autres médicaments comme l'acarbose, qui ralentit l'absorption intestinale des glucides, peuvent être utilisés dans certains cas. Dans les situations de prédiabète sévère associées à une obésité importante, la chirurgie bariatrique peut être envisagée. Elle a montré des taux impressionnants de rémission du prédiabète et de prévention du diabète chez les personnes éligibles. Il est important de noter que les médicaments ne sont généralement pas la première ligne de traitement du prédiabète. Ils sont plutôt considérés comme un complément au changement de mode de vie, particulièrement chez les personnes à haut risque. 12. Un plan d'action concret pour inverser le prédiabète. Après avoir exploré toutes ces stratégies, voici un plan d'action en 6 étapes pour vous aider à inverser votre prédiabète. Premièrement, faites-vous dépister. Si vous présentez des facteurs de risque, demandez à votre médecin de vérifier votre glycémie à jeun et votre HbA1c. La connaissance est votre première arme. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs réalistes. Visez une perte de poids modérée si nécessaire, 5 à 7% de votre poids actuel, 150 minutes d'activité physique par semaine, et des changements alimentaires progressifs. Troisièmement, transformez votre alimentation. Augmentez progressivement votre consommation de légumes, fruits entiers, protéines maigres et graisses saines. Réduisez simultanément les aliments transformés, les sucres ajoutés et les glucides raffinés. Quatrièmement, intégrez l'exercice à votre quotidien. Commencez par 10 minutes par jour si nécessaire et augmentez progressivement. Combinez activités aérobiques et renforcement musculaire. Cinquièmement, améliorez votre sommeil et gérez votre stress. Établissez une routine de sommeil régulière et trouvez des techniques de relaxation qui vous conviennent. Sixièmement, suivez vos progrès. Demandez à votre médecin de vérifier votre glycémie et votre HbA1c tous les 3 à 6 mois. Ajustez votre plan si nécessaire. N'oubliez pas que ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque petit pas compte. Célébrez vos victoires, même les plus modestes, et ne vous découragez pas face aux obstacles temporaires. 13. Témoignages et cas de réussite. Pour vous inspirer, laissez-moi vous partager quelques histoires de personnes qui ont réussi à inverser leur prédiabète. Marie, 52 ans, a découvert son prédiabète lors d'un bilan de routine. Avec une HbA1c à 6,2%, elle était à haut risque de développer un diabète. En adoptant une alimentation méditerranéenne et en marchant 30 minutes par jour, elle a perdu 8 kg en 6 mois.
Sa dernière HbA1c était de 5,5%, en dehors de la zone prédiabétique. Thomas, 45 ans, travaillait dans l'informatique et passait ses journées assis. Son médecin lui a diagnostiqué un prédiabète et une stéatose hépatique. Il a commencé par réduire drastiquement les boissons sucrées et les plats préparés. Il a ensuite intégré progressivement l'activité physique, d'abord en se levant toutes les heures au travail, puis en ajoutant 20 minutes de vélo stationnaire le soir. En un an, sa glycémie s'est normalisée et sa stéatose hépatique s'est améliorée. Sophie, 38 ans, présentait un prédiabète malgré un poids normal, probablement dû à des facteurs génétiques. Elle a adopté un régime riche en fibres et a ajouté du renforcement musculaire à sa routine de course à pied. 6 mois plus tard, sa sensibilité à l'insuline s'était considérablement améliorée. Ces histoires montrent qu'il n'existe pas d'approche unique. Chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui, en fonction de son mode de vie, de ses préférences et de ses contraintes spécifiques. Conclusion et appel à l'action. Le prédiabète n'est pas une fatalité, mais une opportunité de reprendre le contrôle de votre santé avant qu'il ne soit trop tard. Avec les bonnes stratégies, non seulement vous pouvez éviter le diabète, mais vous pouvez également améliorer votre santé globale, votre niveau d'énergie et votre qualité de vie. Si vous vous reconnaissez dans les facteurs de risque mentionnés, n'attendez pas. Demandez un dépistage à votre médecin. Si vous avez déjà un diagnostic de prédiabète, considérez-le comme un signal d'alarme bénéfique qui vous permet d'agir maintenant. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 changements réalisables et construisez progressivement sur ces bases. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Le prédiabète touche des millions de personnes qui l'ignorent, et la sensibilisation est cruciale. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre santé est votre richesse la plus précieuse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.